Avec nous maintenant, Pierre Barriot, qui est chargé de cours en planification des transports à l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Barriot. Bonsoir. Est-ce qu'on est coincé, on a l'impression qu'on est toujours coincé dans un débat à court terme du transport collectif. Est-ce qu'on est encore là-dedans? On rejoue cet épisode-là. Toujours. On est dans des reprises télévisuelles. Vous savez, moi, je dis à mes étudiants, on est presque dans du Charles Dickens avec on quête pour le gruau. Et c'est ce qu'on fait à chaque année. Tant si longtemps qu'on ne donne pas aux villes et aux autorités de transport les moyens financiers pour financer les services qui sont nécessaires à offrir à la population, on arrive à chaque année à cette charade de quêtage qui, en fin de ligne, personne n'y gagne. Mais là, il y a du conjoncturel, c'est-à-dire il y a eu la pandémie, la baisse de l'achalandage notamment. Il y a du structurel. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que l'État éponge tous les déficits ou au contraire, les sociétés de transport ont beaucoup de travail à faire pour trouver d'autres financements? Personnellement et professionnellement, je crois que le déficit conjoncturel devrait être couvert par le gouvernement du Québec, comme le gouvernement américain, comme la majorité des autres juridictions, en Europe, en Amérique du Nord. On ne veut pas perdre les acquis, parce qu'après tout, c'est ça l'objectif du financement pour le conjoncturel. On ne veut pas avoir à sabrer puis congédier des centaines d'employés qui sont des opérateurs d'autobus, mettre la clé dans un garage puis envoyer des autobus à la ferraille. S'il faudrait en racheter l'année prochaine et encore plus l'année d'après et l'année d'après. Les prévisions le démontrent, les gens reviennent dans le transport en commun et surtout, le trafic, il est revenu encore plus. Et donc, le besoin du transport en commun est là, il va juste devenir de plus en plus criant dans les prochains jours, semaines, mois et années. La Société de transport de Montréal aimerait voir un cadre financier élaboré sur 5 ans. Est-ce que c'est possible? C'est non seulement possible, mais c'est nécessaire si on veut faire une réelle planification rigoureuse à long terme. Bon, j'ai toujours été partisan de transfert, par exemple, d'un pourcentage de points de la taxe de vente, par exemple, pour financer les infrastructures. Il faut arrêter de leur donner seulement l'assiette des taxes fiscales sur le bâti tel qu'on a. C'est des sources de financement insuffisantes. Il faut donner les moyens nécessaires financiers pour qu'on réalise ce dont on a besoin. Certains évoquent la possibilité qu'on reporte à plus tard l'électrification. Le passage aux autobus électriques, par exemple, ça coûte quand même une fortune faire ça. Pour donner de l'air, est-ce que les sociétés de transport devraient reporter à plus tard toute l'électrification de leurs autobus? Le gouvernement du Québec a mis une priorité très forte de l'électrification du parc des autobus. C'est une démarche qui est très, très, très coûteuse et qui amène énormément de complexité. Après tout, il faut électrifier. C'est des centaines de millions d'Hydro-Québec. C'est refaire les garages, c'est tous les équipements. Et les autobus sont quand même beaucoup plus dispendieux à l'achat. Aussi, ils amènent une dégradation beaucoup plus rapide du réseau routier parce que les autobus électriques sont beaucoup plus pesants, donc ils créent toutes sortes de distorsions beaucoup plus rapides. Pourtant, on voit ça comme une solution. Vous savez, c'est comme ça qu'on le vend, mais les études démontrent très clairement prendre la même enveloppe en électrification des autobus, mais plutôt la mettre pour améliorer la fréquence, par exemple, sur les autobus conventionnels ou hybrides, a un plus grand impact environnemental que l'électrification en tant que telle. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de fusionner en partie ou en totalité les sociétés de transport? Il y en a quand même 4-5 dans la grande région de Montréal. On a la STM, la STL, la RTL et EXO qui sont 4 opérateurs. Vous savez, si on fait la moyenne, c'est un opérateur par 1 million de citoyens, plus ou moins. Si on va dans d'autres grandes juridictions en Amérique du Nord, on a un ratio même où il y a même plus qu'on est dans le 2-3 millions parfois. Donc, je vous dirais... Par opérateur. Par opérateur. Donc, on est vraiment... C'est pas si tant ça. Et moi, j'ai toujours peur de... Vous savez, c'est l'effet Gargantua qu'on parle en gouvernance. C'est si l'appareil bureaucratique devient trop gros, il va s'effondrer sous son propre poids. Et il y a quand même un avantage de garder cette forme à 4. Oui, c'est vrai, il y a 4 conseils d'administration versus 1, mais les élus, les citoyens ont un service de proximité et un accès et des gestionnaires qui connaissent leur réseau parce qu'ils gèrent spécifiquement tous les jours. Ça, c'est la gestion du transport collectif. Quand on regarde les projets de transport collectif qui ne bougent pas beaucoup au Québec, malheureusement, la ministre va annoncer Mobilité Infra Québec jeudi. Pour faire des projets, pour les faire avancer et rassembler l'expertise, est-ce que c'est une bonne voie à emprunter? Je vous dirais,
Depuis la fin de l'AMT, on voit très peu de projets en transport en commun. Et le plus grand qui est piloté n'est pas piloté par la RTM, il est piloté par la STM avec la ligne bleue, le prolongement vers l'Est. Alors, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Il faut donner un organisme qui va être capable de proposer des projets, mais surtout de les réaliser. Parce qu'on le sait, on a besoin d'une colonne vertébrale sur la rive sud, un projet dans l'est de Montréal, dans l'ouest de Montréal, à Laval, sur la rive nord. Il y a beaucoup d'autres projets aussi de bonification des lignes nord-sud qui doivent être faites. Donc, ce n'est pas une question de un ou l'autre. Vous le savez, ça fait 35 ans qu'on a fait très peu en investissement. C'est une question de rattrapage. Et on n'est pas encore rendu à faire du superflu ou de l'extra. Il faut juste dire, regarde, ces 5-là, c'est prioritaire. Soit on fait un tirage à la pige ou on choisit où il y a le plus de députés, je ne le sais pas. Mais on choisira rapidement. Il faut tout simplement dire, je le fais et je le fais. Donc, est-ce qu'à partir de la création de cette entité-là, on amorce une vraie discussion sur le transport collectif comme étant une priorité nationale? Je vous dirais que la RTM répondait directement au bureau... La RTM ne répondait pas au ministère des Transports. La RTM répond directement à la ministre. Ici, l'agence va répondre directement à la ministre aussi. Donc, il faut voir, est-ce que c'est tout simplement une question de changer les priorités ou est-ce qu'il y a de l'argent qui vient avec? Parce que si on commence à délouer, on commence à donner 20, 30, 40 milliards de dollars sur une période de 10 ans, on va être capable de réaliser les projets. Oui, effectivement. C'est tellement important pour la suite des choses. Pierre Barriot, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.